Une fille est sur le point d'emménager dans son nouvel appartement, mais elle aperçoit un homme étrange qui s'apprête à déverrouiller la porte d'entrée. Elle se précipite vers lui pour lui demander des explications. Voyant à quel point il semble sûr de lui, elle sort sa clé de son sac et ouvre la porte, essayant de prouver qu'elle est bien celle qui a loué cet appartement. Mais l'homme sort également une clé, et la porte s'ouvre de la même manière. Il s'avère que le propriétaire a loué l'appartement aux deux. La jeune fille est immédiatement agacée. L'homme ne veut pas s'embêter avec elle. Il essaie de forcer l'entrée, mais la jeune fille le bloque complètement. L'homme est tellement frustré par son attitude qu'il n'a d'autre choix que de sortir son contrat de location. À sa grande surprise, la fille en a un aussi. Et qui plus est, ils ont tous les deux signé leur contrat exactement au même moment. Elle sait que dans les cas où un appartement est loué à deux personnes, celui qui emménage en premier peut le garder. Elle commence donc à comploter. Mais Qian Heng ne va pas se laisser avoir aussi facilement. Bientôt, la fille trouve un autre plan. Elle attend que l'homme ne fasse pas attention et se précipite dans l'appartement. Mais elle se fait immédiatement expulser par l'homme. La fille pensait pouvoir entrer dans l'appartement. Mais elle ne s'attendait pas à ce que l'homme appelle directement le propriétaire et achète l'appartement. La fille a travaillé si dur pour trouver cet appartement proche de son bureau qu'elle ne veut vraiment pas y renoncer. Le propriétaire est pris entre deux feux. Il leur suggère donc de partager l'appartement et promet de réduire leur loyer. L'homme ne supporte vraiment pas cette fille, mais il n'a pas le choix et accepte à contre-cœur. La fille est immédiatement enthousiaste lorsqu'elle apprend la nouvelle. Elle sort tout de suite son code QR de paiement. Même si Shen Yao accepte de laisser l'homme rester, elle établit tout de même des règles de base avec lui. Premièrement, ne pas la déranger pendant son sommeil. Deuxièmement, ne pas se promener nu. Troisièmement, et surtout, ne pas ramener de personnes à la maison. Le lendemain, Shen Yao se rend joyeusement à son nouveau travail. Mais elle est choquée. Son patron est en fait le garçon d'hier. Shen Yao est rapidement convoqué dans le bureau de Shen Heng. Dès qu'elle entre, elle s'empresse de s'excuser auprès de Qian Heng et de remercier son patron de ne pas l'avoir licencié. Une fois rentrée chez elle, Shen Yao décide de l'aider à nettoyer sa chambre. Mais dès qu'elle entre, l'atmosphère sombre et effrayante de la pièce la terrifie. Qian Heng a décoré sa chambre de cette façon sur les conseils d'un ami, pensant que cela pourrait guérir son insomnie. Dans sa panique, Shen Yao renverse accidentellement l'antiquité de Qian Heng sur le sol. Elle se brise. Shen Yao ramasse rapidement les morceaux, essayant de reconstituer l'antiquité. À ce moment-là, Qian Heng rentre chez lui. Shen Yao entend le bruit et panique instantanément. Elle court vers la porte et se fait attraper par Qian Heng. Shen Yao s'approche de Qian Heng et lui barre le chemin. Elle prétexte qu'elle veut qu'il vérifie si elle a bien nettoyé le salon, essayant de le retenir. Mais Qian Heng se dirige directement vers sa chambre. La seconde d'après, la voix furieuse de Qian Heng résonne depuis la chambre.